Shalom Ouracha, mes chers amis. Baruch Hashem, on a repris les cours puisque j'ai eu la corona pendant une bonne semaine. Et donc Baruch Hashem, Baruch Rofei Choli, merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a guéris et qui, bichlal, comme c'est extraordinaire que Kadosh Baruch Hu, même sans médicaments, il arrive à guérir un homme d'un virus et de tous ces chaydakim qui sont surtout aujourd'hui dans ces moments de corona. Et j'ai pensé quelque chose, d'ailleurs qu'un Rav, Raphaël Guéry m'a fait penser, il a fait penser, il en a parlé. Et il a dit comme ça, il dit regardez, lorsque quelqu'un, il est malade, il est dans son lit, il est allongé, on va dire quelque chose de plus grave, il est à l'hôpital. On va dire quelqu'un est à l'hôpital, les pieds en l'air avec ses plâtres et ses machins. Il appelle sa mamouche, il peut avoir même, je sais pas, 38 ans, 40 ans, 42 ans, il appelle sa mère, ou même il appelle sa femme. Et il dit, ma chère épouse, j'ai envie aujourd'hui d'une gnaouia. J'ai envie aujourd'hui d'une kaila. On est en plein milieu, on est lundi ou mardi ou mercredi. Mais j'ai envie d'un plein bon steak comme ça, est-ce que tu peux m'amener? Alors bien sûr, quand quelqu'un il est malade, tout de suite on se dit, ouais, bétard. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La maman elle prépare 3 heures de préparer la kaila, la gnaouia, la dafina, je sais pas ce qu'il a envie aujourd'hui de manger. Et elle le fait avec plaisir, de façon extraordinaire. Comment ça se fait? Bon, parce qu'on dit qu'il est malade. Eh bien, chaque Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Arrête, ça arrive de temps en temps qu'on est malade. Maintenant, il y a deux sortes de maladies. Il y a les maladies que, comme la corona, le type il est épuisé pendant 5 jours, 6 jours. D'accord, ça c'est une première chose. Et donc, ça, dans ce moment-là, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, je suis fatigué, s'il te plaît. De même que ta femme, elle va te faire même un bon petit plat, un bon petit steak. La même chose, ton père aussi, qui est dans les cieux, eh bien, il est prêt à te faire quelque chose de bien. La deuxième chose, c'est vrai qu'on est malade matériellement, mais il y a aussi une maladie spirituelle. C'est quoi un malade spirituel? Alors, je ne parle pas de la maladie du nefesh. Lo alenu, lo alechem, quelqu'un, il est déprimé, Kadosh Baruch Hu guérisse tous les gens qui sont dans la tristesse et dans l'obscurité. Mais là aussi, on peut prier à Kadosh Baruch Hu et dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi. Et à Kadosh Baruch Hu, il écoute. Mais il y a encore plus. Quelqu'un, il est tombé. Spirituellement, il est tombé. Il a fait une avera. Il y a des gens qui font pas d'avera. Il y a tous les jours, les gens, ils font des averot. Quelqu'un, il est tombé bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit? Il est déprimé. Il a fait quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer. Comment j'ai pu faire ça? Et c'est très bien qu'il ressente cette chose-là. Ça veut dire qu'il est encore présent. Quelqu'un qui est tombé, qui a fait une avera, ça veut dire que il y a des gens qui font des averot, ils ne savent même plus ils ont fait des averot. Le contraire, quand quelqu'un il est tombé, il est mal. Dans ce mal-là, de prier à Kadosh Baruch Hu, ramène-moi, Kadosh Baruch Hu, même donne-moi de la parnassa. Parce que quand quelqu'un il est malade, ça s'appelle la vraie maladie en vérité, c'est la maladie spirituelle. Et donc en vérité, nous on est à cause de notre entourage, nous sommes malades spirituellement. Il y a des fautes qu'on fait, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, lo alenu, lo alechem. Et c'est la raison pour laquelle dans ces moments, des fois, c'est des moments de prière. Comme il dit Rabbi Nachman, Bemakom imesak shamaim shamata veimshol tartit ineka. C'est un pasouk en vérité dans Teilim. Si je monte vers Akadosh Baruch Hu, tu es là-bas. Mais lorsque je suis tombé, imshol tartit ineka. Voilà, Akadosh Baruch Hu, je t'ai retrouvé. Pourquoi? Parce que là, on ressent des fois Akadosh Baruch Hu. Et c'est des moments de prière, de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Si on comprend ça, Be'ezrat Hashem, eh bien, on va être tout le temps en train de prier. On va avoir un chibour, une connexion avec Akadosh Baruch Hu qui est tellement forte et tellement puissante que on va réussir une vie et notre vie, elle va être une chaim arokim, une vie de plénitude. Baruch Adonai, l'olam, amen.